je m'appelle Salah Bourkaïd, j'ai 19 ans et je suis étudiante à l'Université internationale d'Agadir au Maroc. Je participe aujourd'hui au concours mondial de l'éloquence, catégorie français, langue étrangère, édition 2025, accompagnée par mon enseignante, Madame Oumaima El Hachmit. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour répondre à cette question aussi poétique que provocante. Utopie d'aujourd'hui, réalité de demain. Alors écoutons ce que le rêve de l'homme dit de lui-même. Depuis l'aube de l'humanité, il rêve. L'homme rêve de voler, de vaincre la mort, de franchir les frontières de l'univers et parfois même de défier l'ordre du monde lui-même. Aujourd'hui, ces rêves ne sont plus des chimères. L'intelligence artificielle compose des symphonies, peint des tableaux, rédige même des discours. La science promet de ralentir, voire d'arrêter le vieillissement. Des milliardaires projettent de coloniser Mars. Un clic suffit pour abolir les distances. L'homme ne se contente pas du réel. Il imagine, il crée, il transforme. C'est là toute sa grandeur. Hier, volé du mythe d'Icare. Aujourd'hui, nous perçons les cieux. Hier, l'utopie semblait hors d'atteinte. Aujourd'hui, elle est en marche. Victor Hugo l'écrivait déjà. Le voilà maintenant chercheur de l'infini. Jusqu'à quelle distance ira-t-il de la terre? Jusqu'à quelle distance ira-t-il du destin? Mais à vouloir tout conquérir, ne risquons-nous pas de tout perdre? L'homme avance, mais vers quoi? Il rêve, mais de quel lendemain? Ce même rêve d'élévation porte en lui les germes du succès. C'est l'hubris, ces deux mesures tragiques que redoutaient les Grecs. L'homme ne veut plus seulement comprendre le monde, il veut le refaçonner. Il ne veut plus seulement vivre, il veut transcender sa condition. Et parfois, il frôle l'oubli de soi. Souvenons-nous de la tour de Babel. Les hommes ont voulu construire une tour immense, assez haute pour toucher le ciel. Mais leur quête d'absolu a mené à la confusion. Les langues se sont multipliées, les peuples se sont divisés, l'unité s'est brisée. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas une nouvelle tour de Babel que nous érigeons? Une tour non pas de briques, mais de données, de serveurs, d'algorithmes. Une tour qui monte sans frein vers un ciel numérique sans boussole. Et l'on se demande, cette fois, que sera le prix à payer? L'intelligence artificielle pourrait penser son nous. Les machines pourraient s'émanciper, non pas pour servir, mais pour décider. Le rêve pourrait se retourner contre le rêveur. Victor Hugo interrogeait déjà. Oh profondeur, faut-il encore l'appeler l'homme? Et il nous mettait en garde. Où donc s'arrêtera l'homme séditieux? Alors que faire? Faut-il renoncer à nos rêves, à nos utopies? Non! Car rêver, c'est exister, c'est oser, c'est espérer. Mais rêver sans conscience, c'est marcher les yeux fermés au bord du précipice. L'utopie devient réalité, c'est elle est guidée par l'éthique, par la sagesse, par la mesure, par la responsabilité. Il ne s'agit pas de briser le génie humain, mais de lui donner un cap. L'homme doit rêver. Oui, oui, mais il doit aussi se souvenir qu'il est fragile, imparfait, limité, et que c'est peut-être là, dans cette imperfection assumée, que réside ce véritable grandeur. Et si cette course affrénée vers le progrès n'était qu'un passage, une étape, et si l'autodestruction que nous redoutons n'était pas une aberration, mais une loi de l'univers, l'homme défie-t-il le monde, ou ne fait-il que suivre un destin écrit dans les étoiles? Peut-être que le dernier rêve de l'homme sera celui dont il ne se réveillera peut-être plus jamais.